La politique de l'alternance, aujourd'hui, l'alternance pâtit encore d'une image trop négative, alors même que c'est une formation initiale particulièrement adaptée au secteur alimentaire et une manière privilégiée de former et d'intégrer les jeunes. C'est une politique qui est encore en construction au sein d'Opcalim, avec un objectif qui est de développer l'attractivité, d'attirer le plus de jeunes possible, de nous adresser à la fois donc aux jeunes bien sûr, mais aussi à leur entourage, notamment ce qu'on appelle les prescripteurs chez nous, c'est-à-dire les enseignants, les parents, les missions locales, etc. En tant qu'OCTA, Opcalim collecte et redistribue les fonds disponibles de la taxe d'apprentissage. De ce fait, par le biais de la commission alternance, il peut privilégier certains CFA qui répondent à des critères de qualité qui ont été mis en place par les partenaires sociaux et ainsi améliorer la formation professionnelle. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on a créé les CFA LIM. C'est une convention entre les CFA qui ont accepté de faire partie du secteur des CFA partenaires du secteur alimentaire. Ils s'engagent donc à tenir des objectifs et Opcalim s'engage à leur attribuer des moyens. Opcalim a deux rôles. Un rôle de collecteur de la taxe d'apprentissage, une partie de la taxe d'apprentissage, et de redistribution, c'est son deuxième rôle. Il redistribue cette taxe d'apprentissage selon les axes définis par le conseil d'administration. On a des attentes, le conseil d'administration définit des politiques qui sont mises en œuvre par Opcalim en tant qu'OCTA, et là on lui demande effectivement de nous aider à développer l'apprentissage en rendant plus attractif le secteur, de trouver les meilleurs CFA possibles pour former les apprentis et bien sûr des entreprises prêtes à prendre des apprentis. Le conseil d'administration a des attentes auprès des collaborateurs d'Opcalim. Nous attendons qu'ils jouent leur rôle de conseil en qualité d'experts de la formation professionnelle. Nous souhaitons en fait qu'ils mettent en avant des scénarios dans lesquels ils mettent en avant les risques, les avantages ou les inconvénients de jouer sur tel levier. Ceci afin de nous permettre de prendre des décisions éclairées et en conformité avec les objectifs qui ont été fixés par les partenaires sociaux. Il est encore trop tôt pour pouvoir mesurer cet impact. Nous n'avons pas assez de recul pour le moment. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons des objectifs, et un objectif de recrutement et d'augmentation du nombre d'apprentis, notamment dans le secteur industriel et le secteur de la coopération agricole, qui n'a pas encore la culture de l'apprentissage, comme là, par exemple, le secteur de l'alimentation en détail, qui fait partie aussi de cet OPCA. Les partenaires sociaux ont pris des objectifs ambitieux en matière de recrutement, puisqu'ils se sont engagés à embaucher 170 000 jeunes en alternance sur la période 2014-2017. Donc, en soutenant l'alternance, on développera le recrutement. Attractivité, qualité, employabilité. Paritarisme, volontarisme et coordination. Attractivité de la filière. Il faut absolument que notre filière soit attractive pour attirer le plus de jeunes possible. Le paritarisme, parce qu'effectivement, les fonds de la formation professionnelle sont gérés de manière paritaire. Qualité de la formation, qualité des CFA avec lesquels nous travaillons. Il faut là aussi que nous puissions dispenser, que la formation dispensée soit de qualité. Volontarisme, parce qu'effectivement, les objectifs qui doivent être mis en place doivent être ambitieux. Pourquoi ? Pour l'employabilité des jeunes, et que les jeunes formés aient un maximum d'employabilité, non seulement au sein pour les entreprises de la filière, mais que, éventuellement, s'il avait le choix de nous quitter, ils puissent trouver le plus facilement possible, disons, un emploi ailleurs. Et coordination, puisque pour atteindre ces objectifs, il faut que l'on coordonne tous les leviers possibles de la formation professionnelle.